si je vous disais qu'Instagram arrivait à la rescousse pour sauver la poésie? Eh ben comment c'est possible? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Le mois d'avril étant consacré à la poésie, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait en parler un petit peu, et plus précisément, on va parler des Insta-poètes. Des quoi? Alors là, comme ça me dit rien du tout. À mon plus grand regret, il faut dire que la poésie conserve quand même une image assez vieillotte et assez snob, mais finalement, il semble qu'avec Instagram, les choses bougent un petit peu. Ce qu'on entend par Insta-poète, c'est donc des poètes sur Instagram, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et qui ont donc un style assez épuré, avec des poèmes assez courts et qui finalement marchent plutôt bien sur Instagram. Si on essaye de retracer un petit peu tout ça, a priori la première Insta-poète ce serait Langlive. Elle a commencé à publier dès 2013 des poèmes en ligne et puis petit à petit elle s'est construit une petite audience sur Instagram. Avec elle on commence à parler d'une nouvelle génération de poètes très suivis sur les réseaux sociaux qui sont donc un petit peu Insta-famous quelque part et ça commence à bousculer un petit peu les codes de la poésie. Mais la vraie star de cette révolution c'est Rupi Kaur. Elle s'est auto-publiée, son premier recueil s'appelle Lait et miel, vous avez sûrement dû le voir passer quelque part. Et très vite ça va devenir un best-seller, son recueil va être traduit en 25 langues et dans le monde entier elle va vendre plus de 2,5 millions d'exemplaires. Ah bah oui c'est quand même pas rien hein. Comme vous le voyez en majorité le style de ses poèmes c'est plutôt ça, des trucs assez courts, assez simples, épurés et avec régulièrement des petites illustrations. Elle semble donc avoir beaucoup de fans et avoir lancé une petite révolution quand même à son échelle d'essayer de bousculer un petit peu les codes de la poésie, montrer que ça peut être abordable et que tout le monde peut apprécier lire de la poésie, mais forcément, il faut dire qu'elle s'en prend quand même plein la gueule. On lui reproche que ce qu'elle fait, c'est pas de la poésie, que c'est pas assez complexe, qu'elle est en train de tuer la poésie, enfin concrètement, dès qu'il y a une actualité sur elle, on essaye de tout faire pour dire que ce qu'elle fait c'est pas bien quoi. En soi, ces poèmes, on en pense ce qu'on veut, c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste de la poésie, et une des choses qu'on constate en tout cas, c'est que ces poèmes parlent aux gens et ça arrive à leur faire ressentir des émotions, et c'est quand même un petit peu ce qu'on essaye de faire quand on fait de la poésie. Il semble donc qu'un nouveau genre de poésie soit en train de naître avec des choses un petit peu qui vont avec le flow, qui sont moins retouchées, et d'ailleurs il y a un Insta-poète qui s'appelle Gregson et qui dit que lui justement quand il fait ses haïkus, il les écrit et il les retouche pas, parce que justement il se dit non moi c'est ce que j'ai ressenti à ce moment précis, et c'était une émotion, et je veux pas la changer. Et finalement ce qui plaît dans ce type de poésie, c'est exactement ce qui va déplaire à d'autres. Ceux qui n'aiment pas ils reprochent le fait que ce soit pas assez structuré, que ce soit pas assez complexe, et les gens qui aiment bien, ils aiment pour ce côté justement un peu brut de décoffrage où c'est court donc on va droit à l'essentiel, et finalement le poète il est un peu vulnérable puisqu'il nous dit moi je suis pas parfait, j'ai écrit ceci, je vous le montre. Il y a ce côté un petit peu sans filtre et on a tendance à lire ses poèmes presque pour se motiver dans la plupart d'entre eux. Il y a ce côté un petit peu où on se dit ouais c'est génial, moi je vais faire des grandes choses de ma vie, ou alors c'est peut-être que moi. Mais il y a toujours quelque chose de très motivant et comme c'est assez court, ça a le mérite d'être percutant. Et finalement moi ce que je trouve quand même super intéressant, c'est que c'est quand même des poètes qui se sont posé la question des réseaux sociaux, d'Instagram, et qui ont essayé de créer à partir de cette plateforme et de changer finalement comment ils faisaient les choses avant. Oui merde faut vivre avec son temps. Et finalement dans le monde des réseaux sociaux qui peut vite être étouffant, moi je trouve qu'ils apportent un peu de beauté. Et finalement la question que posent les Insta-poètes c'est aussi la question de l'argent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à vivre de leur prose, c'est quand même assez inédit. Et d'après le New York Times en 2015, 3 des 10 recueils de poésie qui étaient les plus vendus, ces 3-là, ils faisaient partie du mouvement les Insta-poètes. Donc forcément, s'ils arrivent à se faire quelques pépettes, il y a d'autres gens qui vont gueuler. Comme ils arrivent à en vivre, il y a donc maintenant cette opposition entre la poésie commerciale et la poésie pensante et complexe. Mais en fait, je vois pas pourquoi on devrait opposer les deux. C'est pas parce que ça se vend que forcément c'est de la merde. Vraiment, j'ai jamais compris ce terme de commercial. S'ils font quelque chose qu'ils aiment et que ça se vend, tant mieux pour eux. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment cool parce que les choses commencent à changer petit à petit. Avant, la poésie c'était vraiment, je pense, l'un des genres littéraires par excellence le plus intimidant, et là ça commence à changer un petit peu. Et finalement, si les Insta-poètes peuvent réussir à défoncer des barrières sociales et à niquer le snobisme au passage, moi je dis oui. De toute manière, peu importe ce que c'est, moi dès que quelqu'un arrive à trouver ce qu'il aime lire et qu'il s'épanouit dedans, je suis très contente, et je me dis que ça peut être vraiment un petit point de départ pour les gens qui osaient pas trop la poésie et qui vont tenter comme ça, et puis après ils vont élargir un peu leurs horizons. Et puis de toute manière, je me dis qu'il faut pas trop s'affoler. Régulièrement, dès qu'un mouvement littéraire naît, on aime bien taper dessus. Je pense par exemple aux poètes de la Beat Generations dans les années 50 où on disait qu'ils étaient non conformistes, que ce qu'ils faisaient c'était pas assez fouillé, pas assez travaillé, et finalement on y retrouve des auteurs comme par exemple Kerouac qui aujourd'hui est quand même un auteur assez apprécié. C'est donc tout ce que j'avais pour
pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vrai que si je fais un truc et que ça vous plaît, c'est quand même mieux. En attendant, dans les commentaires, n'hésitez pas à me conseiller des petits recueils de poésie parce que j'aime vraiment beaucoup, mais je sais jamais trop vers quoi aller. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne Solive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.